monde. Je vous propose maintenant le taroscope de l'année 2023 pour nos amis béliers. Alors, nous allons passer en revue en fait chaque signe et nous allons les prendre dans la globalité de l'année 2023. Donc pour les béliers, on va voir un petit peu mois par mois ce qui va se présenter et je vais commencer par le mois de janvier. Alors, vous ne voyez pas, mais mes cartes, je vais les placer là devant moi, comme ça ce sera plus simple. J'aurai mes deux mains libres pour voir un peu tout ça avec vous. Et donc, mes amis béliers, pour ce mois de janvier, on va commencer avec la roue de fortune. La roue de fortune en janvier va vous amener à prendre quelques décisions, à bien réfléchir sur le parcours que vous voulez prendre pour l'année et voir un petit peu quels sont les choix et les opportunités qui vont s'offrir à vous, qui vont se présenter à vous, mais pour lesquelles vous allez être amené à prendre certaines décisions, mais surtout de choisir les directions. Donc janvier serait, on fait son choix pour mener à bien la barque tout au long du mois. Donc, c'est intéressant pour janvier. Ensuite, de là, février va nous amener à devoir vous positionner. Vous positionner, la force, elle va vous y aider pour vous ancrer, vous stabiliser, avoir la maîtrise des choses. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez pouvoir rechercher en fonction des choix que vous aurez faits en janvier. Donc, si vous voulez cette suite logique, on choisit et on va y apporter un maximum de maîtrise pour pouvoir trouver son identité, pour pouvoir laisser sortir cette force intérieure afin qu'elle émane sur l'extérieur et que cela vous soit utile dans tous les domaines qu'il vous plaira. Donc, encore une fois, nous avons février avec la force. Et pour le mois de mars, nous avons la lune. La lune se présente. Alors, Mars, lune en Mars, comme diraient mes amis astrologues, je ne sais pas ce que ça représente chez eux, mais chez moi, cette lune au mois de mars va peut-être vous inviter à laisser parler votre intuition, laisser sortir les choses qui viennent des profondeurs et vous allez comme ça pouvoir vivre euh, ces perceptions que vous avez en vous, mais que vous avez peut-être tendance à laisser dans les profondeurs, comme si c'était des choses qui pour vous, ouais, j'aime pas ça, j'ai pas envie de ça, c'est quoi ça, ces trucs intuition. Ok, ben en mars, laissez sortir ça, laissez les profondeurs se nettoyer, aller vers de la transparence, aller vers une meilleure réceptivité, cette part féminine aussi qui est en vous, que vous pouvez laisser agir, laisser s'éclater, parce que la lune, ok, ça peut être difficile à vivre, ça peut être lourd, ça peut être profond, ça peut être côté tendance à la dépression ou un état dépressif, mais c'est aussi plein de choses positives. Une lune n'est pas toujours évidente à comprendre ni à vivre, mais en tout cas, elle nous amène dans un état de rêverie aussi possible. Soyez peut-être attentif à ce qui se passe dans vos rêves en ce mois de mars. D'accord? Voilà, on continue. Pour avril, que va-t-il se passer? Alors, ce n'est pas vraiment se passer, mais quelle sera cette ambiance du mois d'avril? Je vous propose le soleil. Après la lune vient le soleil. C'est marrant ça, non? Vous allez pouvoir, comme si les prises de conscience de la lune de Mars vont pouvoir
vivre avec un soleil, comme si de l'ombre vous passez à la lumière. Ça, c'est assez intéressant parce que vos prises de conscience, vos petites prises de conscience lunaires vont pouvoir s'expanser dans le monde, vont pouvoir s'expanser dans votre vie fraternelle avec les autres. Vous allez pouvoir rayonner sur les autres et vous allez pouvoir rayonner en vous-même aussi. Il faudra juste faire attention de ne pas vous brûler. D'accord? Alors, c'est quoi le dicton? À trop qui veut en faire, le reste, je ne sais plus, mais ce soleil va vous permettre de vous découvrir d'un fil. Et ouais, parce qu'on a beau dire en avril, ne te découvre pas d'un fil, avec le soleil, vous pouvez. Intéressant. Hein. Alors, après, on continue avec le mois de mai. Le mois de mai, je vous propose de voir tempérance. Tempérance, c'est la continuité un petit peu de, vous avez eu cette lune, vous avez ce soleil qui va vous amener à briller. Tempérance, elle vous invite à communiquer, communiquer avec les autres, communiquer votre savoir, communiquer vos envies, communiquer votre créativité. Soyez réceptif aussi à tout ce qui se passe dans votre entourage. Bélier, il semblerait que 2023 soit une année de un peu de transformation. On dirait que vous allez vers des choses plus subtiles, plus peut-être nouvelles aussi. En tout cas, avec tempérance, allez-y, ouvrez-vous vers de nouvelles ondes, vers de nouveaux horizons et ne craignez pas d'aller à la découverte de nouvelles choses. Nous étions au mois de mai, nous passons au mois de juin. Attends, le mois de juin. Juin, ça va être un petit peu le mois. En fait, ça tombe bien parce que c'est en moitié d'année. C'est un petit peu le mois où vous allez faire un premier check-up. OK? Un premier check-up et c'est voilà, qu'est-ce que j'ai fait dans cette moitié d'année? OK, je vois. Eh bien, il va falloir tirer les leçons déjà pour pouvoir continuer à avancer de façon constructive, de façon mieux structurée, mieux organisée. Et pour ça, un petit nettoyage va s'imposer, car vous aurez probablement découvert des choses qui, futiles, vont vous dire non, pas ça, pas ça. Mais par contre, je garde ceci, je garde cela, j'élimine ce que je n'ai plus besoin, je m'occupe un peu de moi. Faites un peu de sport, prenez soin de votre squelette, prenez soin de votre corps, prenez soin de vous, tout simplement. Donc, juin, c'est on fait un check-up, on élimine ce qu'on n'a vraiment pas besoin, qu'on se dit non, on garde les choses importantes et puis on prend soin de soi en juin. Et pourquoi pas? Parce que c'est un préparatif de l'été. Mmh. Vous allez être beau et belle pour cet été sur les plages ou dans la montagne. Ensuite, nous arrivons au mois de juillet. Et mois de juillet, ah ben, vous avez fait le nettoyage, vous avez fait vos choix, vous avez décidé d'éliminer certaines choses, d'en garder d'autres. Ah ben, vous vous remettez au boulot. Vous vous remettez au boulot avec vos espèces de nouveaux outils, avec vos espèces de ce dont vous avez fait vos choix. D'accord? Vous avez fait vos choix, eh bien, là, vous avez un petit peu tout est positionné. Voilà tout ce que vous avez gardé et vous allez pouvoir créer quelque chose de vous-même, quelque chose qui vous est propre, quel que soit le domaine. D'accord? Ça peut être un domaine personnel, tout à fait. Je n'ai pas d'idée parce que ça va dépendre de chacun, mais ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre vie privée, ça peut être dans votre vie affective, ça peut être dans votre jardin secret que vous allez créer de nouvelles choses. D'accord? Donc, juillet, c'est une espèce de. Avec cet été-là, c'est un nouveau redémarrage, peut-être possible de toutes les possibilités qui sont en vous. Et nous continuons avec le mois d'août. Le mois d'août qui, lui, va être structuré, comme si, après ce mois de juillet, vous êtes un peu obligé de positionner votre cadre au mois d'août, un peu de structurer les choses pour agir concrètement dans la matière, peut-être décider de pratiquer,
des activités nouvelles, peut-être de structurer euh, mise en sécurité pour la famille, de prendre des décisions qui seraient plus d'ordre matériel que spirituel. Et oui, ça doit se faire aussi. Donc, le mois d'août serait un bon mois pour vous implanter dans votre stabilité, de vous incarner profondément sur Terre et d'y aller dans vos choix, vos décisions et vraiment euh, protéger tout ce que vous avez pu créer déjà durant ces quelques mois. Nous allons vers septembre. Septembre, nous avons un jugement en septembre. Parce qu'une fois que tout ça a été mis en place, une fois qu'on a bien structuré les choses, vous pouvez encore continuer à avancer, à donner peut-être aux autres. Maintenant que tout est bien en place, vous allez pouvoir annoncer des choses, vous allez pouvoir dire des choses, mais vous allez aussi pouvoir recevoir, continuer à recevoir ces informations, continuer à recevoir des choses qui vont vous nourrir entièrement. Alors le jugement, ça peut être aussi une carte très spirituelle. Ça peut être des, alors comme disent mes copines les cartomanciennes, des bonnes nouvelles qui arrivent ou peut-être des mauvaises nouvelles, peu importe. Mais attendez-vous à ce que septembre, ça va bouger dans la compréhension. Ça va vous tomber dessus comme ça, vous n'avez même pas eu le temps de voir ce qui se passe. C'est un peu comme, vous savez, le truc qui attaque la Terre là, dans les films. Hein. Boum, ça vous tombe dessus et hop, l'illumination se fait. Et ça, c'est pour septembre, octobre, que nous réserve cette entrée dans l'hiver qui commence pour vous eh bien, après la réception, après le choc de cette comète, il y a un petit peu un ébranlement de votre structure, un petit peu de... On est secoué, on dit, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? J'avais tout avait si bien commencé, et puis octobre, ça va être un peu fragilisé, mais ça va vous être utile. Pourquoi? Pourquoi ça va vous être utile? Simplement pour déstructurer, déconstruire ce que vous aviez mis en place parce qu'il y a un petit grain de sable dans ce rouage. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien et comme un Lego, on défait toutes ces petites briques, on enlève l'élément qui est perturbateur et on se reconstruit pour un mieux. C'est aussi une carte qui vous emmène à nouveau vous occuper de vous-même, à nouveau euh, vous enfermer un petit peu aussi pour mieux comprendre, mieux intégrer toutes vos expériences de l'année et pour pouvoir recevoir, je ne vais pas dire cette illumination divine, mais continuer à recevoir et de vivre ces expériences spirituelles, ces expériences psychologiques, mais excusez-moi, ces expériences dans la matière, parce que la maison de Dieu, c'est la matière, c'est le corps, c'est les maisons, c'est les structures, ça peut être tellement de choses, cette maison de Dieu. Et puis, c'est aussi la fête qui se prépare. C'est aussi ça. La, la maison Dieu, euh, vous pouvez en sortir de votre enfermement. Donc, ne vous isolez pas trop. D'accord? Novembre, nous approchons déjà de cette fin d'année. Novembre, le pendu. Vous savez que j'aime bien mon pendu. Hein? Ouais. Donc, le pendu, lui, euh, va vous faire une espèce de deuxième check-up. Ok, vous avez eu en juin celui-ci et qui va vous dire, allez, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Et puis, en novembre, c'est qu'est-ce que j'ai fait de toute mon année? Comment je peux voir les choses? Qu'est-ce que je vais pouvoir encore changer, améliorer ou au contraire que je vais encore pouvoir abandonner, laisser tomber, laisser de côté ou bien peut-être laisser à plus tard. Donc, novembre, deuxième mise au point, deuxième rassemblement de ces idées, des choses auxquelles ben, on ne peut rien y changer, c'est comme ça. Prise de conscience, intégration et laisser infuser les choses. Quand c'est fait, hop, on retourne et
on utilise un autre champ de vision, un autre point de vue, une autre vision pour terminer cette année en beauté qui va se faire avec la papesse. La papesse, elle vous offre la possibilité de continuer à perfectionner un petit peu tout ce que vous avez mis en place. Elle va vous emmener à peut-être apprendre de nouvelles choses malgré tout, à découvrir je ne vais pas dire des secrets de famille, mais découvrir des choses qu'on vous avait peut-être un peu mis de côté pour vous protéger, pour éviter de vous faire du mal ou simplement laisser aussi votre féminité grandir, sortir de qui vous êtes. Votre papesse, c'est votre sagesse, votre savoir, vos connaissances qui sont mis au service de l'autre. Donc, vous allez terminer cette année 2023 tout en beauté, tout en connaissance et en sagesse, mais c'est magnifique parce que vous faites tout un tour comme ça où vous faites des choix, vous implantez, vous vous incarnez, vous prenez vos décisions, vous avancez et puis à la fin, on découvre cette année qui va être très sympa. Très sympa. Ici, on fait une espèce de check comme ça, de petites conclusions. 2023, année par année, c'est une année de réussite. C'est une très belle année pour vous, à condition que vous, encore une fois, que vous preniez votre décision et vous pourrez vivre cette année pour vous tout seul, en dans votre bulle protégée, ou bien vous pourrez complètement vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux autres. Donc, si vous voulez ce résumé de l'année 2023, c'est avec tout votre parcours, c'est vous le faites pour vous, vous le faites pour les autres, c'est vous qui avez le choix. Et pourquoi pas le faire pour les deux, et pour vous, et pour les autres. Voilà, ami Bélier, j'espère que ça vous donnera un petit peu de réflexion pour cette année 2023. Et puis je vous souhaite excellente. Puissiez-vous trouver toutes ces affinités avec le tarot, avec votre vie personnelle et profitez de la vie. Profitez de la vie parce qu'elle est extraordinaire. Okay. Je vous souhaite une belle année 2023. Ami Bélier, à bientôt. Je vous embrasse. Ciao.